Chaque jour, plus de 100 millions de litres de carburant arrivent dans les stations-service, dont une partie est contaminée sans que personne ne s'en aperçoive. Malgré cela, les stations-service jurent que chaque goutte est parfaite et que vous faites le plein avec le meilleur carburant possible. La vérité? Il y a d'énormes mensonges cachés derrière la pompe. Dans cette vidéo, nous allons exposer 13 mensonges gigantesques que les stations-service racontent sur la qualité du carburant. Des astuces concernant l'indice d'octane aux mythes modernes sur l'essence, tout cela peut endommager votre moteur et vider votre portefeuille sans que vous vous en rendiez compte. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous donner un conseil supplémentaire essentiel pour protéger votre moteur contre les carburants de mauvaise qualité. Quelque chose de simple, peu coûteux, et qui peut vous éviter des centaines d'euros de dommages au fil des kilomètres. Mythe numéro 13. Vous en avez toujours pour votre argent. Le compteur indique que vous payez exactement chaque litre, mais ce n'est pas toujours le cas. Plusieurs rapports d'organismes de contrôle ont révélé des pompes déréglées dans différentes régions. Parfois, le client reçoit un peu plus, mais dans la plupart des cas, il reçoit moins de carburant que ce qui est indiqué. Des pompes anciennes, des capteurs usés, un manque d'entretien et même des bulles d'air dans la conduite peuvent faire que le système délivre moins. Et il existe un autre facteur dont personne ne parle, la température. Le carburant chaud se dilate, mais les pompes ne compensent pas cela. Résultat, par temps chaud, vous payez pour un litre qui, en pratique, rend moins d'énergie que le même litre acheté par une matinée froide. La plupart des erreurs sont dues à une négligence technique, mais certaines stations-service le savent et laissent en faire jusqu'à ce qu'elles se fassent prendre. Au final, le client perd quelques centimes par plein, ce qui représente des dizaines, voire des centaines d'euros au fil des ans. Mythe numéro 12. L'essence premium est un carburant de meilleure qualité. Beaucoup de gens pensent que l'essence premium est plus propre, plus pure et meilleure pour le moteur. Mais ce n'est pas le cas. Premium signifie simplement un indice d'octane plus élevé, pas un carburant de qualité supérieure. L'indice d'octane mesure la résistance du carburant à la détonation, ce bruit métallique lorsque le moteur fonctionne sous charge. Si le manuel de votre voiture ne recommande pas l'essence super, vous ne rendez pas service à votre moteur. Vous ne faites que dépenser plus d'argent à la pompe. L'essence ordinaire répond déjà à des normes strictes en matière de détergents et d'additifs, garantissant des soupapes, des injecteurs et des pistons aussi propres que ceux de l'essence super. Des tests indépendants l'ont démontré. Même voiture, même trajet, même puissance et même consommation, sans aucun avantage réel. L'essence super n'est nécessaire que pour les moteurs à haute compression ou les moteurs turbo spécifiques. Pour la plupart des voitures de tous les jours, c'est comme payer plus cher pour rien. Alors, si quelqu'un vous dit « Votre voiture fonctionne mieux avec de l'essence super », souriez simplement et économisez votre argent. Mythe numéro 11. Nos filtres à carburant gardent tout propre. Beaucoup de gens pensent que le filtre de la station-service empêche la rouille, la saleté et l'eau d'atteindre le réservoir. La réalité? La plupart des stations-service ne changent pas ces filtres aussi souvent qu'il le faudrait. Beaucoup ne les remplacent que lorsque la pompe perd de la pression ou lorsque les clients commencent à se plaindre. Et quand cela arrive, il est déjà trop tard. Les réservoirs souterrains accumulent des sédiments, de la rouille et même de l'eau due à la condensation. Si le filtre est vieux ou partiellement bouché, de petites quantités de ces saletés passent directement dans le carburant. Cela ne détruit pas la voiture du jour au lendemain, mais s'accumule silencieusement dans les injecteurs et les conduites, jusqu'à devenir un problème coûteux. De plus, lorsque le camion-citerne effectue un ravitaillement souterrain, tous ces sédiments sont remués. Si vous faites le plein juste après, vous risquez de remplir votre voiture avec le carburant le plus contaminé de la journée. En d'autres termes, les filtres impeccables sont un beau discours, mais pas une garantie réelle. La meilleure défense est de toujours faire le plein dans des stations-service fréquentées et reconnues, où le carburant tourne rapidement et où l'entretien est généralement plus rigoureux. Mythe numéro 10. Nos réservoirs souterrains sont toujours propres. L'image qu'ils vendent est celle de réservoirs impeccables, hygiéniques et exempts de toute contamination. Mais la réalité est bien moins belle. Les réservoirs souterrains ne sont pas des coffres forts stérilisés. Avec le temps, ils accumulent de la rouille, des sédiments et de l'eau, résultat de la condensation, du métal ancien et des résidus laissés par les livraisons précédentes. Et même dans les stations bien entretenues, l'accumulation est inévitable. Une semaine de pluie, une inspection retardée ou un camion en cours de ravitaillement peuvent remuer toute la boue au fond du réservoir. Si vous faites le plein juste après, vous risquez de mettre dans votre réservoir le carburant le plus sale de la journée, rempli de microparticules qui obstruent progressivement les injecteurs, les conduites et les filtres. De nombreuses stations-service passent des mois sans drainage ni nettoyage adéquat. Et quand on dit que les réservoirs sont nettoyés régulièrement, cela peut signifier n'importe quoi, depuis un nettoyage trimestriel jusqu'à pratiquement jamais. La meilleure défense? Faites toujours le plein dans des stations-service très fréquentées, où le carburant tourne rapidement et a moins de temps pour former de l'eau et de la boue.
Des réservoirs renouvelés fréquemment et des systèmes de filtration bien entretenus réduisent considérablement le risque de contamination. Mais une chose est sûre, des réservoirs 100% propres, toujours impeccables, c'est un mensonge pour lequel vous payez. Mythe numéro 9. Tous les carburants sont identiques. C'est l'un des mythes les plus répandus à la pompe, et il est totalement faux. Oui, le carburant de base provient généralement des mêmes raffineries. Mais ce que chaque marque ajoute ensuite fait toute la différence. Chaque station-service utilise son propre mélange de détergents, d'inhibiteurs de corrosion et d'améliorateurs de performance. Ce sont ces additifs qui déterminent si les injecteurs resteront propres ou deviendront un bouillon de résidus qui affecte la consommation, l'accélération et les émissions. La législation n'exige qu'un minimum de détergent, juste assez pour ne pas aggraver la situation. C'est pourquoi il existe des carburants certifiés par des programmes tels que Top Tier qui garantissent des niveaux de propreté plus élevés, recommandés par des constructeurs automobiles tels que Honda, Toyota et GM. Les stations-service qui ne respectent pas ces normes peuvent laisser des dépôts qui réduisent les performances et augmentent la consommation. En d'autres termes, l'essence bon marché peut vous faire économiser quelques euros aujourd'hui, mais elle peut vous coûter un nettoyage du système d'alimentation en carburant plus tard. Et vous le remarquerez lorsque la voiture commencera à avoir des ratés, à trembler ou à hésiter au démarrage. Mythe numéro 8. Nos additifs maintiennent votre moteur comme neuf. Les stations-service aiment vendre l'idée que leur carburant contient des additifs spéciaux, qui gardent le moteur propre et puissant pour toujours. Mais la plupart n'utilisent que le minimum requis par la loi. Rien de magique. Ces additifs ne restaurent pas la puissance, n'éliminent pas les anciens dépôts de carbone et ne transforment pas un moteur ayant parcouru 200 000 km en un moteur neuf. Seules quelques marques utilisent réellement des détergents supérieurs à la norme minimale. Les autres utilisent le mélange le moins cher possible. C'est pourquoi deux voitures qui font le plein depuis des années dans des stations-service différentes peuvent se retrouver avec des injecteurs et des soupapes dans des états totalement opposés. Et il y a un détail que aucune publicité ne mentionne. Si le système est déjà encrassé, aucun additif léger vendu en station-service ne pourra y remédier. Les dépôts anciens ne peuvent être éliminés que par un nettoyage professionnel ou un additif puissant à forte concentration. Le carburant ordinaire avec une touche de détergent est comme un bain de bouche qui tente de soigner une carie, trop tard et trop faible. En d'autres termes, cette promesse d'un moteur toujours neuf relève du marketing, pas de la mécanique. Mythe numéro 7. Les additifs octane transforment l'essence ordinaire en essence premium. C'est l'un des mythes les plus répétés à la pompe. La vérité est simple. Aucun additif ne transforme l'essence ordinaire en véritable essence premium. Ces boosters peuvent augmenter légèrement l'indice d'octane, mais jamais suffisamment pour égaler les performances d'un carburant 95 ou 98. Ils ne vous apporteront pas plus de puissance, ni une accélération plus douce, ni la protection contre la détonation qu'offre le véritable carburant premium. Et voici le détail dont personne ne parle. La plupart de ces additifs ont été créés pour une utilisation d'urgence, par exemple pour éviter le cliquetis des moteurs à haute compression sous forte charge. Les utiliser régulièrement dans une voiture qui ne nécessite pas de carburant haut de gamme revient littéralement à jeter de l'argent par les fenêtres. De plus, ces flacons ne contiennent pas les détergents ni les additifs nettoyants que l'on trouve dans les essences haut de gamme véritables. Ainsi, pendant que vous augmentez l'indice d'octane, le moteur continue d'accumuler des résidus dans les injecteurs et les soupapes. Beaucoup de gens pensent que c'est une astuce inoffensive, mais ce n'est pas le cas. Se fier à une bouteille peut vous donner un faux sentiment de sécurité et vous faire ignorer l'entretien réel, le carburant de bonne provenance et même les symptômes importants de la voiture. Les mécaniciens voient cela tout le temps. Des voitures avec un ralenti irrégulier, des injecteurs sales et des propriétaires jurant qu'ils utilisent toujours des additifs, pensant que cela remplace un carburant adéquat. Mythe numéro 6. Notre diesel est ultra propre. Le diesel moderne est effectivement plus propre qu'auparavant grâce aux règles relatives à la faible teneur en soufre. Mais cela ne signifie pas qu'il est parfait. Même aujourd'hui, le diesel peut contenir des traces d'eau, des sédiments et même des micro-organismes qui peuvent tous obstruer les filtres et endommager les injecteurs à long terme. Les stations-service aiment dire que leurs réservoirs et leurs filtres garantissent un diesel impeccable. Mais la réalité est tout autre. Les réservoirs souterrains accumulent encore de la rouille, de l'eau et des résidus. Et il y a un autre détail important. Le diesel reste généralement plus longtemps à l'arrêt que l'essence, en particulier dans les petites stations-service ou celles situées à l'écart. Plus il reste longtemps à l'arrêt, plus le risque de contamination est élevé. Lorsque ce diesel arrive dans votre voiture, même de petites impuretés peuvent allumer le voyant d'injection, réduire les performances ou encrasser les bus d'injection. Les additifs aident, mais ils ne font pas de miracle. Ils n'éliminent pas la boue, ne suppriment pas l'eau et ne compensent pas le diesel vieux ou mal stocké.
C'est pourquoi les camions longue distance et les flottes professionnelles utilisent leur propre système de purification. Ils savent que se fier aveuglément à la station-service, c'est courir à la catastrophe. Alors, quand vous voyez Ultra Clean clignoter sur la pompe à diesel, restez calme. Le diesel actuel est bien sûr meilleur qu'il y a quelques décennies, mais il est loin d'être parfait. Mythe numéro 5. Il n'y a aucun mal à remplir le réservoir à ras-bord. C'est l'un des mythes les plus dangereux qui circulent encore aujourd'hui. Les systèmes de carburant modernes sont conçus pour fonctionner avec une quantité précise de vapeur et de pression. Lorsque vous dépassez le premier clic de la pompe et insistez pour remplir jusqu'au bord, vous risquez de verser du carburant liquide dans le réservoir à charbon, la pièce qui contrôle les vapeurs du réservoir. Cela entraîne des réparations coûteuses, des défaillances du système EVAP et même l'allumage du voyant d'injection. Le carburant liquide, là où il ne devrait y avoir que de la vapeur, peut inonder les capteurs, endommager les tuyaux et causer des dommages cumulés. Dans les voitures plus anciennes, l'habitude de remplir jusqu'à la limite peut même entraîner des fuites difficiles à détecter. Et il y a aussi le coût invisible, les déversements. L'essence est corrosive. Les éclaboussures peuvent attaquer la peinture et les pièces métalliques de la voiture, en plus de contaminer le sol. En résumé, faire le plein n'est pas un petit extra anodin. C'est une habitude qui cause une usure silencieuse, endommage les composants et peut même peser sur votre portefeuille. Arrêtez-vous au premier clic et c'est tout. Le système de la voiture est conçu pour fonctionner ainsi. Mythe numéro 4. Tout carburant est toujours frais. Beaucoup de gens pensent que l'essence arrive parfaite à la pompe, mais la réalité est tout autre. Une fois sorti de la raffinerie, le carburant commence à se dégrader. La chaleur, l'oxygène et la lumière décomposent les hydrocarbures. Une partie des composés s'évapore et il en résulte une essence moins énergétique, à l'odeur étrange et susceptible de laisser des résidus dans le système d'alimentation. Les réservoirs souterrains des stations-service ne renouvellent pas le carburant aussi rapidement qu'il n'y paraît. Certains sont réapprovisionnés chaque semaine, d'autres seulement une fois par mois. Les stations-service peu fréquentées peuvent avoir de l'essence qui stagne pendant des semaines. Si l'on ajoute à cela les variations de température et la condensation, on obtient le scénario idéal pour que de l'eau, de la saleté et de la boue se mélangent dans le réservoir, le tout se retrouvant directement dans votre voiture. Les mélanges à base d'éthanol aggravent encore la situation. L'éthanol absorbe facilement l'eau. Si le carburant reste inutilisé pendant trop longtemps, il commence à se séparer en couches. La partie contenant de l'eau peut entraîner des difficultés de démarrage, une corrosion interne et même boucher les injecteurs. Les mécaniciens constatent régulièrement ce phénomène sur les voitures qui font toujours le plein dans la même station-service, en particulier lorsque le conducteur roule souvent avec peu de carburant dans le réservoir. Ne croyez donc pas que toute l'essence est neuve. Même dans les grandes stations-service, le carburant peut rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant d'arriver dans votre réservoir. Cela signifie un risque réel de ralenti irrégulier, de consommation accrue et d'accumulation de résidus. Mythe numéro 3. Les mélanges à base d'éthanol sont sans danger pour toutes les voitures. C'est une demi-vérité vendue comme une règle universelle. L'éthanol brûle proprement, mais il absorbe également l'eau et peut attaquer les caoutchoucs, les plastiques et les composants sensibles, en particulier dans les voitures plus anciennes. Les véhicules fabriqués avant le milieu des années 2000 n'ont pas été conçus pour supporter des concentrations plus élevées d'éthanol, et c'est là que les problèmes commencent. Le 10 fonctionne bien dans la plupart des voitures modernes, mais des mélanges tels que le 15 ou le 85 dans des véhicules non homologués provoquent des démarrages difficiles, une baisse de la consommation, des pannes et même des dommages permanents au système d'alimentation en carburant. L'EPA n'autorise le 15 que pour les voitures à partir de 2001. Et même dans ce cas, des marques telles que BMW, Mercedes et Honda recommandent la prudence. L'éthanol peut ramollir les tuyaux, user les joints, corroder les carburateurs et endommager les injecteurs. Et il y a un coût caché. Il fournit moins d'énergie par litre, ce qui vous permet de parcourir moins de kilomètres pour le même prix. Lorsque la pompe indique que tous les mélanges sont inoffensifs, il s'agit de marketing, pas de mécanique. Mythe numéro 2. Nous contrôlons la qualité du carburant tous les jours. La vérité? Loin de là. La plupart des stations-service ne testent pas le carburant quotidiennement. Beaucoup ne procèdent à des vérifications que lorsqu'une plainte est déposée ou lorsqu'un inspecteur frappe à leur porte. Les tests de qualité réelle sont coûteux et longs, et sont donc effectués à de longs intervalles, parfois de plusieurs mois. Et quand ils disent qu'ils surveillent le carburant, cela signifie le plus souvent qu'ils jettent un coup d'œil rapide au réservoir, aux pompes ou aux filtres, sans analyser l'essence ou le diesel pour détecter la présence d'eau, de sédiments ou d'additifs non conformes. C'est comme regarder son relevé bancaire et supposer qu'il n'y a jamais eu de fraude simplement parce que personne ne vous a prévenu.
De petits contaminants peuvent passer inaperçus et se retrouver dans votre réservoir sans que vous vous en rendiez compte. Les variations de température, l'âge des pompes et même le rythme de livraison des camions affectent la qualité entre deux inspections. Une semaine chaude, un camion qui ravitaille les réservoirs ou une station-service peu fréquentée suffisent à générer du mauvais carburant, même chez des marques connues. C'est pourquoi les mécaniciens sont constamment confrontés à des voitures dont l'injecteur est bouché, dont le ralenti oscille ou qui présentent des défaillances causées par du carburant qui est resté immobile pendant des semaines avant que quelqu'un ne le teste. Ainsi, lorsque vous voyez une affiche indiquant « Contrôle quotidien », comprenez bien qu'il s'agit plus de marketing que de réalité. La pompe peut sembler propre, mais ce qui en sort reste aléatoire. Mythe numéro 1. Toutes les pompes fournissent la quantité exacte pour laquelle vous payez. Ce serait formidable si c'était vrai, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Les pompes à essence doivent être calibrées avec précision, et beaucoup ne le sont pas. Avec le temps, l'usure, les vibrations et la saleté font que les compteurs se dérèglent, et lorsque cela se produit, certaines pompes fournissent moins de litres que ce qu'indique l'affichage. En théorie, les organismes d'inspection devraient vérifier les pompes au moins une fois par an. En pratique, une année entière, c'est largement suffisant pour qu'une pompe commence à afficher quelques millilitres d'erreur par plein, ce qui se traduit par des litres qui disparaissent de votre portefeuille au fil du temps. Et certaines stations-service mal intentionnées vont jusqu'à trafiquer les seaux d'étalonnage pour profiter de chaque client. Certains signes peuvent révéler le problème. Si le montant facturé semble trop élevé par rapport à la quantité distribuée, si le réservoir se remplit trop vite ou si la pompe interrompt les distributions à une fréquence inhabituelle, quelque chose ne va pas. Recherchez toujours le sceau d'inspection. Vérifiez la date. S'il est périmé, effacé ou s'il n'existe même pas, c'est à vos risques et périls. Toutes les gouttes que vous payez ne sont pas forcément celles qui entrent réellement dans le réservoir. Maintenant, vous le savez. Conseil bonus. Comment protéger le moteur après avoir fait le plein avec du mauvais carburant? La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de minimiser les dommages même si vous avez déjà fait le plein avec de l'essence de mauvaise qualité. Commencez par utiliser un bon nettoyant pour système d'alimentation en carburant dans un réservoir plein. Recherchez des produits contenant de la polyéthéramine, PEA, tels que Tecron ou des équivalents. Ils dissolvent les dépôts de carbone et rétablissent le fonctionnement des injecteurs, des soupapes et de la chambre de combustion. Ensuite, remplacez le filtre à carburant s'il n'a pas été changé depuis longtemps. Le carburant contaminé laisse des résidus qui s'accumulent à cet endroit et un nouveau filtre protège les injecteurs contre de nouvelles obstructions. À l'avenir, ne faites le plein que dans des stations-service certifiées, utilisant des additifs de première qualité, qui contiennent des détergents plus puissants et maintiennent le moteur propre à long terme. Si votre voiture fonctionne de manière étrange, après avoir fait le plein avec du mauvais carburant, débranchez la batterie pendant environ 15 minutes pour redémarrer le CU. Cela aide le système à réapprendre les réglages d'allumage et de mélange. En suivant cette routine simple, vous réduisez le risque de ralenti irrégulier, de consommation élevée et de dommages silencieux qui n'apparaissent qu'après de nombreux kilomètres. Vous êtes désormais protégé. Prendre soin de votre voiture semble toujours plus compliqué que cela ne l'est en réalité. Et les stations-service, les garages et même certaines marques comptent là-dessus. Moins vous en savez, plus vous payez. Mais vous connaissez désormais la vérité qui se cache derrière les plus grands mensonges sur le carburant, la qualité, les filtres, l'éthanol, le diesel, les pompes déréglées et même sur l'idée fausse selon laquelle tout carburant est toujours frais. Vous avez vu que bon nombre de ces situations ne sont pas dues à la malchance, ni à des problèmes de voiture, ni à des choses qui arrivent. Ce sont les conséquences d'informations mal expliquées ou cachées qui pèsent directement sur votre portefeuille et sur l'usure du moteur. Lorsque vous comprenez comment le carburant vieillit, comment l'eau et l'éthanol interagissent, comment les réservoirs souterrains s'encrassent, comment des filtres mal entretenus laissent passer des sédiments et comment des pompes déréglées peuvent vous livrer moins que ce que vous avez payé, tout change. Vous cessez d'être un utilisateur passif et devenez quelqu'un qui sait ce qu'il met dans sa voiture. Et cela seul vous permet d'économiser des centaines, voire des milliers d'euros au fil des ans. La vérité est simple, un moteur propre, un carburant de qualité et un entretien de base permettent d'éviter les pannes, d'augmenter l'efficacité et de prolonger la durée de vie de chaque composant. Il n'y a pas de miracle, il y a des connaissances. Des stations-service fiables, les bons additifs, un filtre à carburant remplacé au bon moment, un nettoyage du système lorsque cela est nécessaire, éviter de faire le plein juste après le camion-citerne, s'arrêter au premier clic de la pompe. Tout cela vous donne une longueur d'avance sur la plupart des conducteurs. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe avec votre voiture, et c'est là l'étape la plus importante. Les conducteurs informés ne se laissent pas berner par les discours des stations-service, ne croient pas aux promesses creuses du carburant super premium, ne gaspillent pas leur argent dans des additifs inutiles et ne laissent pas de petites habitudes détruire le système d'alimentation en carburant au fil du temps.
Maintenant, c'est à vous. Si l'un de ces mensonges vous a ouvert l'esprit, si une explication vous a fait comprendre quelque chose, ou si vous avez réalisé que vous perdiez de l'argent sans même le savoir, laissez votre commentaire ci-dessous. Dites-moi laquelle de ces vérités vous a le plus surpris ou laquelle vous soupçonniez déjà. Je lis tout, et beaucoup des idées que je présente ici sont issues de vos commentaires. Et bien sûr, si ce contenu vous a aidé, n'hésitez pas à liker. Cela renforce la chaîne et montre à l'algorithme que cette vidéo mérite d'atteindre plus de personnes qui, comme vous, veulent prendre soin de leur voiture sans tomber dans les pièges. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. En plus de soutenir la chaîne, vous vous assurez de ne pas manquer les prochains contenus qui font vraiment la différence dans la vie de ceux qui conduisent tous les jours. Prendre soin de sa voiture n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et comprendre la vérité derrière le carburant que vous mettez dans votre réservoir est l'une des étapes les plus importantes pour éviter les maux de tête, la consommation élevée, les pannes inattendues et les dommages inutiles. Vous, en revanche, vous êtes arrivé jusqu'ici, ce qui vous place déjà devant 90% des conducteurs sur la route. Savoir comment le carburant vieillit, comment fonctionnent les réservoirs des stations-service, comment agissent réellement les additifs et quand les mélanges peuvent être dangereux, change complètement la façon dont vous prenez soin de votre voiture. Ce sont des détails simples qui font la différence à chaque démarrage, chaque litre, chaque kilomètre parcouru. Merci d'avoir regardé et d'avoir pris le temps d'apprendre ce que beaucoup ignorent. Si vous appliquez ne serait-ce que la moitié de ce que vous avez vu ici, vous économiserez de l'argent, éviterez des problèmes et maintiendrez votre moteur en bien meilleure santé. Désormais, vous ne conduisez plus seulement avec votre pied, mais avec de véritables connaissances.